01net TV vous a fait vivre ce CES 2015 comme jamais. Et on vous propose aujourd'hui une sélection, le meilleur de ce CES, ce qu'il ne fallait pas rater. Objets connectés, téléviseurs, ultra haute définition, robots, impression 3D, j'en passe et des meilleurs. Ce CES 2015 n'a pas failli à sa réputation. Regardez ce qu'il ne fallait pas louper. Une paire d'oreillettes avec un arceau qui renforce la tenue sur la tête, parce que le but du jeu c'est de faire du sport avec ce casque. Du coup, on peut écouter de la musique, il est Bluetooth bien entendu, réduction de bruit également, c'est quand même pas mal pour un si petit volume. Et puis surtout, il a également des fonctions de connectivité pour suivre votre activité physique. Donc on va retrouver un capteur cardiaque qu'on avait déjà vu dans des oreillettes de marque Jabra. On va retrouver aussi un capteur de foulée. Alors le casque est capable de savoir si vous tapez plus du pied gauche ou du pied droit, si vous êtes déséquilibré, si votre rythme de course n'est pas véritablement parfait. Il analyse vraiment votre manière de faire du sport. Là on est sur du 1080p alors que le précédent on était sur du 720. Quoi dire? Voilà, on passe à un écran de 5,5 pouces alors que le précédent était à 6 pouces. On se retrouve dans la norme européenne en fait des écrans de smartphone aujourd'hui. C'est vrai que le précédent G-Flex avait eu plus un succès d'estime qu'un véritable succès. Là donc LG mise beaucoup sur ce nouveau produit avec un processeur Snapdragon de dernière génération très puissant. L'appareil photo est le même que le G3, donc c'est du très très haut niveau, du 13 mégapixels avec un autofocus laser. C'est en tout cas c'est l'un des meilleurs appareils photo du moment sur un téléphone portable. C'était encore un rêve l'année dernière, mais ça devient une réalité cette année. Évidemment, c'est une réalité qui coûte très cher. 10 000 € le téléviseur. Il existe en version plate, comme celui-ci, ou en version incurvée. Parce qu'en fait, tous les goûts sont dans la nature et il faut plaire à tout le monde. En tout cas, ça montre bien la détermination des constructeurs, maintenant en ce qui concerne les téléviseurs OLED. Et l'avantage de l'OLED, contrairement par exemple à la 3D, c'est qu'on n'a pas besoin d'équipement spécifique ni de contenu spécifique. Vous mettez n'importe quoi, même un vieux Derrick, et ce sera magnifique. Le SUHD, c'est une nouvelle génération de télé UHD. Donc l'UHD, ça reste une image en 8 millions de pixels. Et on a retravaillé le rétroéclairage, on a retravaillé la gestion des couleurs avec des nanotechnologies et on a retravaillé la dalle en elle-même. Donc ça nous apporte une télé qui va être beaucoup plus colorée, 4 fois plus de couleurs. Une télé qui va avoir beaucoup plus de luminosité, 37% en plus par rapport aux télés actuelles. Et puis une télé qui sera dans un écran, un design en alu brossé qu'on va retrouver sur toutes les séries SUHD. Ça reste du LED, mais on pousse le LED dans ses retranchements quelque part. C'est un téléphone de maison, c'est un téléphone IP qui se connecte sur votre box internet. Là, il est aimanté sur le frigo, donc c'est pratique, c'est pour la maison. On peut aussi le poser par terre. En plus, il est un peu résistant, s'il tombe, c'est pas trop grave. Et à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, pour des enfants en bas âge qui veulent appeler leurs parents, qui ne savent pas vraiment téléphoner, il suffit d'appuyer sur un bouton. Voilà. La G-Watch Air qui, avec Android Wear et une petite application installée sur la montre, vous permet d'ouvrir et de fermer la voiture. Vous approchez votre poignet en fait du véhicule et il s'ouvre. Et en plus, ça marche aussi avec un smartphone bien évidemment. Si vous téléchargez l'appli qui va avec ce smartphone, vous allez pouvoir démarrer la voiture, autoriser en quelque sorte la voiture à démarrer. Et vous découvrez d'abord les portes qui s'ouvrent de manière un peu futuriste. À l'intérieur, beaucoup d'espace. Le volant est disponible si on souhaite conduire soi-même la voiture ou bien il rentre dans le tableau de bord si on décide de passer en mode autonome. Les sièges se retournent, on peut discuter un petit peu comme dans un salon. Ça n'a rien à voir avec une voiture d'aujourd'hui. Et puis surtout, regardez cette profusion d'écrans. L'idée est de nous entourer complètement d'écrans qui ne sont même pas des écrans tactiles. On fait appel ici à une autre technologie, la commande gestuelle et la reconnaissance des mouvements des yeux. Vous allez remplir des petites seringues avec des produits comestibles, de la pâte, ou par exemple de la sauce tomate, ou alors de la confiture ou du chocolat. Et vous allez programmer en fait cette machine avec des petits objets que vous voulez justement faire imprimer. Alors ça peut être des petites galettes ou des petites pizzas. Vous pouvez aussi choisir la forme que ça peut avoir. Ça peut avoir même, regardez cette petite pizza en forme de cœur, c'est quand même magnifique. La particularité de ces enceintes, c'est le design, des matériaux très nobles et surtout une diffusion de son qui est assez étonnante puisque le son en fait est diffusé à 360 degrés, donc tout autour de l'enceinte, mais aussi au-dessus et au-dessous. Ça c'est nouveau. Alors comment ça marche? Ça se connecte en Wi-Fi.
par exemple sur une télé connectée Samsung, vous allez pouvoir très facilement vous créer un système home cinéma. Les enceintes se connecteront sans fil, mais avec aussi un téléphone portable de n'importe quelle marque en Bluetooth. Vous pourrez vous connecter en Bluetooth stéréo sur ces enceintes.